Mois de mars, mois dédié aux femmes. Tout au long de ce mois, le Centre d'information et de communication gouvernementale a essayé autant que faire se peut de vous proposer des thématiques en lien avec la femme. En Côte d'Ivoire, depuis 10 ans, un programme œuvre justement dans ce domaine. Il s'agit du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert-il ce compendium des compétences féminines? Quelles sont les femmes qui sont concernées? Quel est l'impact de ce compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire sur la valorisation, la promotion des femmes en Côte d'Ivoire? Voici quelques questions et bien d'autres qui trouveront réponse au cours de ce numéro de Tout savoir sur le compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire. Lancé officiellement le 4 octobre 2011, le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est l'une des premières initiatives stratégiques et innovantes de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un programme gouvernemental qui est orienté vers deux choses: la valorisation des compétences féminines et le rehaussement du rôle des femmes à tous les niveaux, dans tous les secteurs, quel que soit leur rang et leur position. Et donc, comme je l'ai dit, il est géré, ce programme, par la chaire UNESCO, et qui comporte une grosse base de données qui aujourd'hui est à 17 485. Ensuite, quel est son objectif? Il y a 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Deuxième objectif, c'est de pouvoir identifier les secteurs où il n'y a pas assez de femmes, pour pouvoir les corriger. Et le quatrième objectif, c'est de créer aussi un réseau de femmes. C'est de valoriser leurs compétences et pouvoir les positionner à des endroits stratégiques. C'est pour ça qu'on a créé la base de données. On a 4 cibles. La première cible, ce sont les femmes cadres de haut niveau qui ont au moins le bac plus 4. Ce sont des femmes qu'on a valorisées, dont on a valorisé les compétences pour qu'elles puissent aider les autres. La deuxième cible, ce sont des jeunes filles qui ont des compétences à affirmer. C'est-à-dire qu'elles sont sorties des écoles ou elles n'ont pas forcément de grand niveau, mais elles ont besoin d'être accompagnées pour développer leurs compétences. La troisième cible, ce sont les femmes de tout niveau, les femmes rurales, périurbaines, qui ont des compétences aussi à affirmer. Elles n'ont pas forcément de CV, mais elles sont leaders dans leur domaine. Et le compendium a dit, allons les chercher, qu'elles soient des modèles aussi dans leur secteur. Et la dernière cible, ce sont les femmes de la diaspora. La Côte d'Ivoire, c'est pas seulement ici. Ce sont ces femmes qui sont à l'extérieur du pays, au Canada, aux États-Unis, au Sénégal, partout. Il faut que ces femmes-là, avec les compétences qu'elles ont, qu'elles viennent pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, voici les 4 cibles. Au compendium, on avait des valeurs. Ça, c'est important. Souvent, on n'en parle pas, mais il faut que j'en parle. Dès 2011, on s'est mis des valeurs. Quelles sont ces valeurs? Il y a 4 valeurs. Amour, solidarité, sans ça, on ne peut pas réussir, et puis audace. Je vous assure que l'audace a fait des merveilles dans la vie des femmes qui ne croyaient pas en elles. Ensuite, notre originalité, comme je dis, c'est parce que c'est un programme. Ça, il faut bien le retenir. Ce n'est pas une ONG. C'est un programme qui est logé au niveau de la présidence, mais qui est géré par la chaire, qui est une structure de référence en matière de genre. C'est-à-dire que quand un pays a une chaire, ça veut dire que cette structure-là connaît la matière pour laquelle on lui a donné cette chaire. Donc, la mission du compendium est de renforcer la visibilité des compétences féminines, de promouvoir leur leadership en Côte d'Ivoire à tous les niveaux, dans tous les secteurs, sans distinction de partis politiques, d'ethnie, de religion, de race. Les activités interventions du compendium prennent en compte toutes les couches professionnelles des femmes vivant au milieu rural, en milieu périurbain, jusqu'aux femmes cadres de haut niveau, comme je l'ai dit, en tenant compte de leurs besoins. Ce qui est important au compendium, c'est que pour chaque cible, on a une stratégie. Les gens demandent souvent quelle est l'innovation. C'est ça. Pour chaque cible, on a une stratégie. L'une de nos réalisations majeures, c'est la mise en place de la base de données qui aujourd'hui comporte 17 485 femmes et à laquelle est adossé un annuaire. Vous voyez, à partir de la base de données, on a sorti un annuaire des femmes. Et il y a plus de 1003 femmes cadres ici. Quand on a besoin d'une femme, on demande, elle a sa référence et on donne. Voilà un peu ce qu'on a fait. Donc, la base de données permet de
fournir des références utiles au gouvernement, aux entreprises, tous ceux qui ont besoin de ces compétences-là. Cette base de données est justement en pleine campagne parce que quand on est arrivé à 15 000 femmes, on s'est rendu compte que notre base, l'effectif était trop pour ce qu'on avait prévu pour la base. Et donc maintenant, on a ouvert la base, on arrive jusqu'à 5 millions de femmes. Donc on veut atteindre 5 millions de femmes d'ici quelques années. Donc on compte vraiment sur vous pour cela. Et l'adhésion au compédium des compétences féminines est ouverte à toutes les femmes, je l'ai dit déjà, hein, toutes les femmes, vous ne pouvez pas vous imaginer, sans aucune distinction d'ethnie, c'est gratuit, ça se fait seulement en ligne. Parce qu'on ne va pas prendre vos CV pour vous mettre au compédium. L'effort que vous devez faire, c'est pour être en ligne. N'importe où, quel que soit l'endroit où vous trouvez, quel que soit votre milieu social, toutes les femmes peuvent s'inscrire au compédium. Il suffit simplement de connaître ce site-là que je vais donner. www.compétences avec S, féminine avec S.gouv.ci ou alors www.compétences avec S, féminine avec S.org simplement et puis vous vous inscrivez. On a bien compris le compendium, l'importance que cela a pour réunir ces femmes autour d'un idéal et de solutions. J'ai envie de vous poser la question, on est à la veille, actualité oblige, de joutes électorales éventuellement. Est-ce que sur cette question, il y a quelque chose qui est prévu pour le compendium quand on sait que effectivement on a du mal à percer et à réunir des femmes autour de ces questions-là? Est-ce que dans votre programme, par exemple, de 2023 ou même 2025, c'est prévu? En 2022, on a fait une étude. Vous savez, c'est ça l'avantage du compédium. C'est-à-dire, on anticipe pour voir pourquoi est-ce que, malgré tout le travail qu'on fait, les chiffres avancent, hein, mais c'est trop lent pour nous. Donc, on a fait avec les gens qui sont venus de Dakar, avec les journalistes même, je sais pas s'il y en a qui sont là, on vous a interrogé, qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez dit ce qui n'allait pas. On a interrogé les femmes même des partis politiques. Elles nous ont dit. Et on a interrogé les présidents des partis politiques. On a interrogé aussi la loi qui est en cours, qui doit être prise qui doit s'arrimer à la CEI pour que tout marche. Et maintenant, on a les éléments en poche. On sait ce qu'il faut faire. Donc, on va lancer nos activités. On devait faire ça, je crois, le 21 mars avec la première structure, mais ça a été reporté. On va former encore les femmes. Mais maintenant, on sait plus ou moins, puisqu'on anticipe ce qui ne va pas. Et je pense qu'on va faire un peu plus que les autres fois. Vous avez parlé de formation. Quelles sont ces femmes-là qui bénéficient ou qui doivent bénéficier de vos formations? Parce que nous, les femmes journalistes, on a aussi besoin de ces formations. Les jeunes filles, parce qu'il faut commencer au berceau. Si on veut des femmes leaders, il faut déjà commencer, même à l'école primaire, montrer à la jeune fille que elle doit prendre la parole, elle doit s'affirmer. Et puis nos mamans aussi qui sont dans les zones rurales, il faut pouvoir leur apprendre, leur dire que leurs filles et leurs garçons ont les mêmes droits, etc., etc. Comment est-ce que vous vous y prenez? Vous avez demandé les jeunes filles. Oui, les jeunes filles, on les forme. Moi, je me rappelle d'une très grande formation qu'on a faite avec 500 jeunes filles. Quand on est sorti de là, ah non. Le deuxième jour, il y a un papa qui est venu avec sa fille. Il dit sa fille est venue du Canada, mais ce qu'elle lui a dit de notre formation là, il voulait venir écouter, il s'est déguisé un peu parce qu'il s'était mis derrière. Tellement sa fille a rien. Et quand on a fini, il y en a qui sont devenus entrepreneurs, il y en a qui veulent rentrer dans la politique, il y en a qui savent comment trouver un emploi. En fait, c'est concret. C'est concret, ça touche à ce qu'il faut pour que les femmes puissent s'élever. Pour les mamans des zones rurales, j'ai dit que on identifie les femmes. On a mis 12 critères. On a dit par exemple une femme qui innove, une femme qui excelle dans son domaine, une femme qui aide les autres, une femme qui est reconnue par sa communauté, même si elle est dans un campement, on la prend. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On la forme sur les thématiques sur lesquelles on veut. L'année dernière, on a fait sur la paix, c'est ça? On a fait sur la paix, on a fait sur l'environnement, sur le leadership. Et on voit les besoins, on touche aux besoins réels de ces femmes-là. On peut les accompagner. Il y en a qu'on a accompagné. La francophonie avait ouvert un fonds d'appel aux femmes. Je connaissais les besoins des femmes du Becker, puisque c'est là-bas que j'ai travaillé. Je suis venue les accompagner. Maintenant, on veut faire la même chose pour toutes les régions. Tout savoir sur le compédium des compétences féminines du Côte d'Ivoire. C'était notre thématique du jour et c'est avec un plaisir que nous avons reçu Madame la ministre Euphrasie Kwasi Yao, qui est coordonnatrice nationale du compédium des compétences féminines du Côte d'Ivoire.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres cet après-midi. Elle vous a tout dit. Le moment est favorable, chères dames. Les contacts sont disponibles. La balle là est dans notre camp maintenant. Merci à tous et rendez-vous certainement la semaine prochaine avec la grâce de Dieu.